Imaginez découvrir une moto qui a passé plus de 60 ans à subir le temps, l'humidité et l'abandon. Au premier regard, on pourrait croire qu'il n'y a absolument plus rien à sauver. La rouille a envahi le métal. Certains boulons semblent complètement scellés par le temps. La peinture a disparu à plusieurs endroits, et des pièces qui autrefois bougeaient librement semblent maintenant ne former qu'un seul bloc. Et pourtant, c'est précisément ici que commence la transformation. Le premier défi consiste à tout démonter sans détruire ce qui peut encore être récupéré. Après autant d'années, même retirer un simple boulon demande énormément de précautions. Forcer trop brutalement pourrait casser une pièce d'origine devenue aujourd'hui presque impossible à remplacer. Petit à petit, de vieilles motos commencent à révéler ce qui se cachait sous des décennies de saleté et de corrosion. Chaque élément est retiré et séparé. Les pièces les plus endommagées doivent maintenant subir un nettoyage en profondeur. À première vue, toute cette rouille peut sembler catastrophique. Mais une pièce rouillée n'est pas forcément une pièce perdue. Et c'est maintenant que commence probablement l'une des étapes les plus satisfaisantes de toute cette restauration. Sous cette surface brune, rugueuse et profondément marquée par les années, le métal commence progressivement à réapparaître. La différence est impressionnante, mais retirer la rouille, c'est le début. Chaque surface doit être soigneusement préparée afin d'éviter que la corrosion ne revienne rapidement. Les imperfections sont corrigées. Les composants encore récupérables sont restaurés. Et lorsque certaines pièces sont trop endommagées pour être restaurées, elles doivent être remplacées. C'est un travail lent. Un travail qui demande de la patience. Plus une moto est ancienne, plus il devient important de préserver chaque élément d'origine encore utilisable. Puis arrive l'une des transformations les plus spectaculaires. La peinture redonne progressivement vie aux différentes pièces. Quelques instants plus tôt, elles semblaient bonnes sur la ferraille. Maintenant, il devient difficile de croire qu'il s'agit exactement des mêmes composants. Mais restaurer chaque pièce séparément ne suffit pas. Il faut encore réussir à transformer toutes ces pièces posées sur un établi en une véritable moto. La reconstruction peut commencer. Une pièce après l'autre, tout retrouve progressivement sa place. Les boulons, les roues, la suspension, le moteur, le réservoir. Chaque élément restauré rapproche cette machine un peu plus de ce qu'elle était autrefois. Et après des heures de démontage, de nettoyage, de traitement, de réparation et de remontage, nous arrivons enfin au moment que nous attendions depuis le début. Regardez cette moto. Puis souvenez-vous simplement de son état au début de cette histoire. Exactement comme elle est. Et pourtant, la transformation semble presque impossible. Après 62 années de vieillissement, de corrosion et d'usure, cette moto que l'on aurait facilement considérée comme irrécupérable vient de retrouver une seconde vie. Et c'est peut-être cela qui rend la restauration de vieille machine aussi fascinante. Il ne s'agit pas simplement d'enlever de la ruine, il ne s'agit pas simplement de remettre de la peinture. Il s'agit de préserver une machine qui aurait effectivement fini par disparaître, une machine construite il y a plus de 6 décennies, et qui peut désormais continuer à raconter son histoire.